Bonjour Monsieur Hassen. Bonjour Pierre Ménès. Eh bien écoutez, je vais vous poser des questions sur ceux qui se sont présentés à l'élection présidentielle, hein. Donc on va commencer par Monsieur Fillon. La droite, elle s'est cassé la figure à cause de lui. Il a trop insisté alors qu'ils lui ont trouvé des affaires. Il a dit non, j'irai jusqu'au bout. La droite, elle s'est cassé la figure à cause de ça. Les Français, ils ont vu que c'était un parti débile. Ils ont dit c'est fini. Alors qu'il n'a pas ouvert. J'ai l'impression qu'il a fait exprès de vouloir aller jusqu'au bout pour pouvoir casser la droite. Vous savez, quand on est au pouvoir, on se bat pour aller au pouvoir. Il y a de l'argent à gagner. Il y a de l'argent. Donc ils essaient d'y aller. Mais en fait, il a fait n'importe quoi. Il a cassé la droite. C'est pas suicidaire ce qu'il a fait? C'est suicidaire envers lui-même et envers son parti. Tout le monde s'est suicidé. En vérité, entre la gauche et la droite, les Français, ils ont vu qu'ils se basaient comme des chiffonniers. Monsieur Fillon apparemment aimait beaucoup l'argent. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Ah, mais là on parle de Monsieur Fillon. Il aime l'argent, bien sûr. Il aime l'argent, mais tout le monde aime l'argent. Quand ils ont vu la gauche et la droite et le Front National, parce que le Front National il a fait n'importe quoi. Ah, mais on va en venir, monsieur. Quand la droite et la gauche se battaient comme des chiffonniers, on aurait dit des merdeux qui se battaient entre eux. Pour l'instant, on est sur Fillon. C'est pareil, Fillon, il a été jusqu'au bout, il a voulu aller jusqu'au bout, mais en fait, il a fait n'importe quoi. Il a dû démissionner. Il y en a plein qui lui ont dit, mais faut arrêter maintenant. Bon, maintenant, nous allons parler de monsieur Hamon. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa campagne électorale? Non, franchement, lui, il a fait le con parce que lui et Montebourg, c'est pareil. Ils ont mangé dans la même assiette avec François Hollande et tout son parti. Et après, ils ont mangé pendant 2 ans avec eux. Après, ils ont dit stop, on en a marre. Il y a des trucs qui sont pas clairs. Non, il fallait qu'il démissionne dès le début. Il fallait pas qu'il reste au pouvoir. Mais c'était un fiasco quand même. C'est un désastre. C'est un désastre. Tu veux donner de l'argent à tout le monde, encore pire que certains débiles. Non. Débile, vous pensez à qui? À Mélenchon? Mélenchon ou Hamon. Mélenchon, qu'est-ce que vous avez pensé de sa campagne? Il a fait quand même une belle campagne. Il a fait une belle campagne. Oui. Moi, je déteste pas Mélenchon, mais sa façon de parler, des fois, elle ne sert à rien parce que tellement c'est pareil que pour les autres, en vérité, il promet tellement de choses qu'il va foutre le pays dans la merde. Pensez pas que Mélenchon fait penser un peu à Chavez, à peu importe à qui dictature, peu importe à qui fait penser. Je veux dire, ses promesses, c'est ce qu'il a dit, c'était insensé, c'était pas possible. C'est des fausses promesses? C'est quoi ces promesses? Il a fait comme Hamon, il a fait des promesses, je vais donner 800 € à tout le monde. Mais il se prend pour qui? Mais il croit que l'argent va là. Mais il faut bien taper sur quel. Oh, mais ça va pas. Maintenant, la droite, la gauche, ou le Front National. Le Front National, justement, que pensez-vous de la campagne électorale de Marine Le Pen? Et surtout de son débat. Même son père, il a dit que c'est une folle, elle. Même son père, il a dit, même moi, je l'ai même pas reconnu. Elle lui a sorti des dossiers, on sait même pas ce qu'elle disait. Au lieu de présenter son programme, elle a attaqué son arrêt. Peut-être pas de programme. Elle me fait rappeler Ségolène Royal avec Nicolas Sarkozy à l'époque. Quand ils se sont. Mais non, c'est pas comme ça. Même son père, il a dit c'est ma fille, c'est pas ma fille, c'est qui ce folle, l'enardie débile? Il y a un programme qui le dit, qu'ils arrêtent d'attaquer Paul Pierre-Jacques. Peut-être qu'elle n'avait pas de programme, le Front National n'a pas de programme. Ils n'ont pas de programme. À part parler d'immigration, d'islam, terrorisme. Franchement, le Français, quand on sait, il va dire mais c'est une folle, elle va nous parler que de ça pendant toute sa campagne. Demain, elle passe au pouvoir, le pays il va se retourner. Non. Et M. Poutou, qu'est-ce que vous avez pensé de sa campagne? Il a été sympathique. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais bon, il est trop petit. C'est comme Asselineau, ils sont trop petits. Asselineau, moi je pense que les gens sur Asselineau auraient dû peut-être voter un peu plus pour lui et regarder son programme, parce que c'était une personne très intelligente. Oui, mais d'accord, mais les gens, ils voient pas, ils voient que des gens qui vont peut-être presque passer au pouvoir, ils voient les gens qui ont déjà... Il y a du monde derrière eux. Poutou, je l'aime bien, mais il est trop petit. Avec Asselineau, ils sont très petits, ces gens-là. Mais Asselineau, tout ce qu'il dit, si les gens iraient voir ses discours, de quoi il parle sur YouTube, ils verraient que c'est une personne très intelligente et qui dit la vérité. Sur YouTube, franchement, il disait des choses vraies, ce qu'on dit aujourd'hui. Mais bon, les gens, ils ne voient pas la vérité, ils n'aiment pas voir le pays se redresser, ils aiment bien voir le pays s'enfoncer. Nous, mon but, c'est pas de... La France, elle n'est pas là pour s'enfoncer, elle est là pour remonter. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la campagne donc, du vainqueur, Emmanuel Macron?
Franchement, il n'a pas eu du mal à passer au pouvoir. Avec tous ces talkers qu'il y a eu face à lui, franchement, il n'y a pas eu du mal. Il n'y a pas eu du mal. Il n'y a eu que 20% de tous les citoyens français qui ont voté pour lui. C'est pas grand-chose, quoi. Non, mais c'est quand à la fin, c'est quand, je disais, c'est quand à la fin il est passé devant Marine Le Pen, c'est là qu'il s'est dit, bah, je vais gagner. Parce que c'était une folle. Les gens, ils ont dit, c'est une folle. Il veut enlever l'euro pour remettre les culs. Il veut faire... Et sans déconner, mais on va où, là? Alors, il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, ces hommes politiques, c'est soit on reste dans l'Europe, on est dans la merde, soit on sort, on est dans la merde. Et je crois que si on sortait, on serait encore plus dans la merde que si on restait. Effectivement. Voilà. C'est ça le pire, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Front National qui sortent un peu mais la France devrait dire ce qu'elle a envie dans l'Europe. C'est-à-dire que peut-être que rétablir les frontières, faire une Europe, oui, mais en rétablissant, chaque pays rétablit ses frontières, chose qu'il y a actuellement. Non, mais ils ont fait les cons, la France, ils ont fait les cons, c'est d'accepter tous ces petits pays qui ne tiennent pas la route, que demain, si pays de l'Est, ça fait, peu importe quel pays, si demain ils se cassent la gueule, on est obligé de les relever. Mais oh, mais faut arrêter. La France, elle n'a pas d'argent, elle n'a plus d'argent comme avant. La preuve, tout ce qu'ils ont la France, et ils sont tous en train de revendre tous les trucs qu'ils ont, l'État. C'est pas pour rien, c'est qu'ils ont plus d'argent. Faut arrêter, là. Après, on va dire aux Français, faites un effort, hein. Faites un effort. Français, faites l'effort. C'est tout. Quel effort? Payez. Le Français, faut qu'il paye. Et monsieur, on en a marre de payer. Non, non, t'en as pas marre de payer, faut payer quand même. Mais non, et vous écoutez, ces avantages qu'ils ont, les hommes politiques, mais faut arrêter. C'est quoi ça? Les mecs, ils sont au pouvoir, ils touchent 7 000 euros, si c'est pas plus. Ils ont tous les avantages qu'ils ont à côté. Ils font 50 000 fois le tour du monde. Putain, après, ils s'attaquent aux Français en disant, faut faire des efforts. Mais t'as qu'à les faire, toi, les efforts, toi. Pourquoi tu les fais pas, toi, les efforts? On a marre de taper sur le Français, là. Laissez-nous vivre un peu. Faites des réformes là où elles sont. Votez pas des réformes. Oui, mais quand vous parlez de réforme, quelle réforme? C'est quoi vos réformes? Moi, c'est d'enlever tous ces députés. Non, mais à part ça, mis à part ça, vous parlez que des députés. Moi, maintenant, il faut arrêter de distribuer de l'argent de partout, sans compter que des fois, on donne de l'argent à l'étranger. Hein. Parce qu'il faut en parler de ça aussi. Hein. L'armée aussi, à l'étranger, elle nous coûte cher. Hein. Ça aussi, il faut en parler. Elle nous coûte très très cher, cette armée. Et après, il a dit qu'il faut faire des économies. Non, qui rappellent les soldats ici en France, qu'ils arrêtent un peu de les envoyer là-bas. Ça coûte très très. Il y a tellement d'intérêt là-bas que ils y vont sans réfléchir, quoi. Ils s'en foutent parce que ça sort pas de leur poche. Même nous, on a les poches vides en ce moment. Très très vides. Mais vous sortir encore. On n'en a plus, monsieur Macron. Il va sortir encore de l'argent. On va aller où comme ça? Il nous a endormis avec sa taxe d'habitation. Mais c'est pris pour qui? Bah, qu'il enlève les impôts sur le revenu. Et le tiers payant, j'en ai marre, moi, d'avancer de l'argent. Qu'il se réveille un peu. J'ai envie d'aller chez le médecin, j'avance rien. Que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit la pharmacie. Ah oui, mais qui va payer si vous ne payez pas? Ah, on va inverser maintenant. C'est tous ceux qui viennent de l'étranger qui payent pour nous maintenant. Ce sera bien ça aussi. Ouais, mais c'est irréalisable. Irréalisable. Et quand on tape sur le français, qu'il n'a plus d'argent français, ben, un jour il va voir. Vous savez ce que les gouvernements, ce qu'ils cherchent? Ils cherchent qu'un jour ou l'autre, de toute façon ça arrivera. Ça je l'ai dit. Et je le pense, il va y avoir une révolution. C'est pas possible de continuer sur cet état-là. C'est pas possible. Ce n'est pas. Vous savez, le Français aujourd'hui, quand il a quelque chose à manger, il a une assiette, il est un peu garnie. Ça va. Le jour qu'il n'aura plus rien, ça va changer. Donc arrêtez de nous inventer plein de choses bizarres. Eh bien écoutez, M. Hassen, ça m'a fait plaisir de vous entendre. Bah, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À très bientôt sur les ondes. Merci. Merci.